Cette exposition, intitulée Les Bonaparte et l'Antique, est exceptionnelle à plusieurs titres. D'abord parce qu'il s'agit d'une toute première collaboration avec le Musée national de la Maison Bonaparte et la Bibliothèque Fesch. Ensuite, parce que son thème est tout à fait inédit et Jean-Marc Olivez va nous en dire quelques mots. La référence à l'antique avec Napoléon, elle est permanente. Il y a une référence à l'antique dans la notion d'empire, l'empire napoléonien. Il y a une référence à l'antique dans le décorum de cet empire, les couronnes de laurier, la pourpre, les aigles aussi. Et puis on voit que c'est aussi une référence qui vient de très loin. C'est par exemple la référence des Corses à l'époque de Paul, et on voit qu'ils ont une référence constante à l'histoire romaine et parfois à la démocratie athénienne. Et puis on voit aussi que dans l'Europe du temps, c'est imprimé dans la laine, comme disent les Anglais. En plus, Napoléon va se rendre compte que ces références à l'antique, c'est un langage européen. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'Europe est sensible à cette culture, et notamment parce qu'on vient de découvrir Herculanum et Pompéi. Et c'est à la fois un style artistique et c'est à la fois un mode de référence à l'histoire et à la politique de l'Antiquité. Et de cela, Napoléon va se servir constamment. Toutes ces thématiques que l'on retrouve dans les collections de la Bibliothèque Fesch, qui racontent vraiment cette histoire et la passion des Bonaparte pour l'antique. Donc, tous ces ouvrages seront exposés à la Maison Bonaparte et évidemment dans cette exposition virtuelle que nous vous présentons aujourd'hui. Nous avons découpé l'exposition en 3 parties. La première partie s'intitule La formation antique de Napoléon. La seconde partie, Napoléon, la valorisation de l'antique, musée et exposition. Et la troisième partie, Avant l'Empire, Renaissance et baroque.